Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Pas trop déçu par la victoire de François Fillon au plan national, bien sûr? Oh, il fallait s'y attendre. Vous savez, certains ont fait le choix de soutenir celui qui était sûr de gagner. Et effectivement, il avait une telle avance que ça paraissait difficile pour notre candidat Alain Juppé. Alors, en Polynésie, sur 13 bureaux de vote, 10 ont soutenu votre candidat Alain Juppé. Comment est-ce que vous interprétez ces résultats? Localement, vous direz que c'est la victoire de votre majorité? Bien sûr qu'on a envie de dire cela, puisque les autres ont voulu nous prendre en duel sur cette élection. Non, je voudrais dire d'abord merci à tous les électeurs qui ont fait l'effort. Ils ne représentent que 7% du corps électoral polynésien, mais ils sont venus voter. Et comme en métropole, le deuxième tour a vu le nombre de votants augmenter. Donc merci à tous ceux qui se sont présentés à 2 reprises dans nos mairies, et ils ont fait leur devoir. Mais je voudrais remercier aussi François Juppé, qui a fait le déplacement en Polynésie française. Alain Juppé, qui a fait le déplacement en Polynésie française et qui était le candidat, effectivement, qui a obtenu notre sympathie, car il avait lui-même concocté quelque chose, un programme pour la Polynésie française et qui était intéressant pour nous tous. Et c'est la raison il vous semblait plus intéressant que celui de François Fillon pour la Polynésie? Celui de François Fillon était pratiquement inexistant. Je le dis pas, mais il y avait moins de mesures spécifiques. Il y avait des mesures pour l'outre-mer d'une façon beaucoup plus globale, mais peu pour la Polynésie. Et puis surtout, donc, Alain Juppé a fait le déplacement, et c'était important. C'est important qu'un candidat qui se présente et qui sollicite les voix des électeurs vienne sur place. Donc voilà, je ne suis pas étonné non plus que une grande majorité de nos électeurs aient porté leur confiance sur Alain Juppé. Alors tout de même, sur Tahiti et Moorea, seulement 20 voix d'écart entre les deux candidats. On peut dire que c'est tout de même très serré entre le Tapura et le Tahuera, sur les îles du Vent. Sinon, qu'il faut remarquer que au deuxième tour, la machine Tapura Huiratira, qui n'est pas terminée, nous sommes en train de la construire, c'est quand même bien mobilisé. Sur les 3000 électeurs nouveaux qui sont venus au second tour voter, 2100, un peu plus de 2100 ont porté leur voix sur Alain Juppé, alors que seulement 700 voix étaient portées sur François Fillon. Ceci veut bien dire que le candidat Alain Juppé a bénéficié effectivement d'un appui net de la part du Tapura Huiratira. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président du Tahuera était agacé, comme le disait votre commentateur, car effectivement, en regroupant les voix au deuxième tour de François Fillon, du candidat Le Maire et du candidat Sarkozy, il y avait effectivement toutes les chances pour ce regroupement de gagner ces élections. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour eux, et c'est Juppé qui a remporté. Alors une déception tout de même pour vous, Tapu Naoya, où Alain Juppé n'a rassemblé qu'un tiers des voix. Le bureau de vote regroupait les électeurs de Paea avec les consignes de vote de Jackie Graff, qui n'a pas suivi vos consignes. Vous allez lui tirer les oreilles? Comment ça va se passer? Non, je n'ai pas le tirer les oreilles. Nous en avons... c'est un peu un désaveu quand même. Oui, non, mais bien sûr que c'est pas normal qu'au sein d'un groupe il y ait des dissonances de ce type-là. Il y a effectivement, ceci veut dire qu'il y a un problème. Bon, je pense que Jackie Graff est effectivement insatisfait de la décision du Tapura de soutenir un candidat aux législatives qui n'est pas le sien. Mais je compte sur le temps pour que Jackie Graff comprenne que lorsqu'on est dans une équipe, il y a de la discipline, il faut de la loyauté, sinon ce groupe n'avancera pas. Donc il a voulu s'exprimer, je l'ai laissé s'exprimer, je pense qu'il faudra effectivement qu'il revienne dans les rangs. Alors Gaston Floss a dénoncé des élections truquées avec des bureaux de vote uniquement dans les communes Tapura, notamment dans les îles où les électeurs avaient du mal à se déplacer. Est-ce que l'organisation de ce scrutin a été contrôlée? Dans les îles, je ne vois pas. À Moorea, ce n'est pas un maire Tapura. À Uturua, ce n'est pas un maire Tapura. C'est la mairesse d'Uturua. Dans les îles plus éloignées, on va dire. Alors, du côté des Marquises et du côté des Tuamotu. Mais c'était condamné d'avance, puisque je vois mal les gens d'Arutua se déplacer samedi en bateau ou en avion pour venir voter à Rangiroa. Effectivement, nous avons été victimes
de l'organisation de ces primaires qui nous viennent directement du parti Les Républicains. Vous avez suivi des consignes de métropole, vous voulez dire? Nous avons mis en application ce qui nous a été imposé. C'est comme les bureaux de vote. Dans un bureau de vote, il y a une urne. On a regroupé entre Piréa et Arouet, on est passé, nous, à Piréa, de 10 000 à 18 000 électeurs, parce que Arouet est venu voter chez nous. Et on a réduit les urnes, on a réduit 16 urnes à une seule urne pour autant. Mais c'était voué d'avance à l'échec, c'était un problème. Mais il force est de constater que lorsqu'on voit la participation de 7% aujourd'hui, effectivement, ces bureaux de vote pouvaient accepter autant d'électeurs. Alors, au plan national, les Français ont donc choisi François Fillon. Son programme d'inspiration libérale prévoit 500 000 suppressions d'emplois publics, la fin de l'ISF, une hausse de TVA, l'abrogation des 35 heures et la retraite à 65 ans. Est-ce que vous soutiendrez le candidat Fillon à la présidentielle? Nous avons besoin de discuter. Nous avons besoin de discuter. Effectivement, nous allons suivre les consignes de vote. Nous sommes un parti de droite. Le Tapura Wiratira est inscrit dans cette mouvance. Donc, je vais demander à le rencontrer, moi-même, ou j'enverrai un ministre le rencontrer, mais nous aurons besoin de mettre beaucoup de choses au point. Bon, il y a effectivement ce programme qui est alarmant pour nous, il faut le dire, mais il y a d'autres choses aussi sur lesquelles il faut que l'on discute, les problèmes liés à la Polynésie directement. Donc, nous nous prononçons. Édouard Fritsch, le budget 2017 sera examiné en fin de semaine à l'Assemblée. Il prévoit des nouvelles mesures fiscales, dont cette fameuse taxe sur les télécommunications. Vous affirmez qu'elle n'aura aucune répercussion sur les tarifs, mais les opérateurs devront tout de même trouver de l'argent. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas augmenter ces tarifs? Bon, effectivement, nous demandons à ce que l'augmentation, enfin que cette taxe ne soit pas répercutée sur les consommateurs. Cette taxe vient en remplacement d'une taxe, d'une redevance qui a été supprimée et pour lequel le territoire est aujourd'hui contraint à rembourser près de 4 milliards aux entreprises concernées, à commencer par l'Office des postes et télécommunications, Vini, enfin toutes les sociétés qui existent. Donc c'est 4 milliards que nous devons rembourser. La deuxième chose, et je veux le rappeler parce que c'est important, les îles éloignées, nos archipels éloignés sont en constante demande de débit plus important dans les archipels. Nous avons donc décidé d'investir sur un câble qui ferait Papeete, Rangiroa et les Marquises, et de Rangiroa jusqu'à Hao. Ce sont des investissements lourds de l'ordre de 6 milliards de francs pacifiques. Nous devons sécuriser Honotua, puisque vous savez que Honotua vient mourir ici. C'est d'autres investissements qui vont aussi s'approcher des 6 milliards. Nous devons être au rendez-vous du modernisme. Il faut mettre les moyens. Donc, Est-ce que le consommateur sera le dindon de la farce? Non, je pense que non. Il faudra vraisemblablement regarder comment les entreprises vont réagir. Je veux dire dans la pratique à l'augmentation de ces taxes, mais on peut effectivement le réajuster. Mais non, le consommateur n'est pas le dindon de la farce. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seuls investir dans les infrastructures. Il faut que ceux qui les utilisent derrière y contribuent. Autre taxe, elle concerne les boissons sucrées, le but étant la lutte contre l'obésité. D'un côté, on taxe, de l'autre, on continue à vendre des produits gras et sucrés à la sortie des écoles. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces politiques? Vous savez, je suis très inquiet et préoccupé par les chiffres qui me sont transmis aujourd'hui sur l'état de santé des Polynésiens. Vous savez qu'en maladie de longue durée, c'est pratiquement la moitié du budget santé qui est absorbé par ces malades. Ils sont 36 799 aujourd'hui. En 2014, ça a dû augmenter depuis, à eux seuls consommer la moitié du budget. Nous sommes en train de travailler sur la protection sociale généralisée et nous devons trouver de l'argent. Si vous parlez clairement, nous devons trouver de l'argent pour venir soutenir cette réforme. Aujourd'hui, l'augmentation de la consommation, sur la consommation du sucre, l'augmentation des taxes ne va pas au budget général du pays. Je le rappelle encore une fois, cette taxe va directement alimenter le FELP, qui est le fonds destiné aux actions sociales du pays.
Vous avez présenté un budget de combat économique selon vos propres termes. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'on va tout faire aujourd'hui parce que, comme vous le savez tous, qui va créer de l'emploi dans ce pays, en Polynésie française? Surtout pas le gouvernement et surtout pas l'administration du pays, puisque nous sommes aujourd'hui contraints de réduire la masse salariale. Les communes ne sont pas aussi riches qu'on peut le penser, puisque le pays, l'État continue à les soutenir. Donc c'est pas les communes qui vont créer de l'emploi. Où aller chercher ces emplois, sinon dans les sociétés privées, dans le privé dans ce pays. Et nous avons donc de soutenir. Nous avons besoin de soutenir. Ils ont besoin et nous devons les soutenir aujourd'hui pour créer de l'activité dans notre pays. C'est ce budget de combat. Parce qu'effectivement, on me taxe aujourd'hui de prendre de l'argent du social pour le donner aux entreprises qui sont considérées comme des riches ici. Mais les chefs d'entreprise ne sont pas toujours des hommes riches. Il y a des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont en train de tout perdre jusqu'à leur maison pour soutenir leur activité parce qu'ils ne veulent pas se séparer des employés qu'ils ont. Donc il faut aujourd'hui qu'on prenne ce problème à bras-le-corps et qu'on fasse un geste pour ces chefs d'entreprise. C'est ce combat que je veux mener aujourd'hui. Je ne prendrai pas de l'argent au social, je prendrai de l'argent dans les caisses du pays parce qu'aujourd'hui, la santé financière du pays va un peu mieux et nous disposons de suffisamment d'argent pour soutenir ces entreprises. Un mot sur le projet d'exploitation des phosphates à Makatea. On sait que le cours de cette matière première devrait s'effondrer dans les années à venir. Alors pourquoi relancer un tel chantier? D'abord, il faut effectivement que vous interrogiez le promoteur. C'est un Australien qui aujourd'hui a fait des recherches, a obtenu du gouvernement de ce pays, il y a quelques années, un permis de recherche. Donc ça veut dire qu'effectivement, le pays n'a pas fermé la porte, puisqu'on a autorisé cette personne à faire de la recherche. Aujourd'hui, elle apporte des précisions sur le potentiel exploitable sur Makatea, et donc passe à la deuxième phase, à savoir, va demander maintenant un permis d'exploitation. Est-ce que vous allez l'accorder? Je ne sais pas, je vais voir d'abord, je découvre quelques chiffres avec vous aujourd'hui. Je sais que cette personne travaille énormément et passe beaucoup de temps à Makatea et à travailler avec le conseil municipal de Rongiroa. Donc j'attends dans les jours à venir de le rencontrer et de voir dans quelles conditions effectivement il veut faire cette exploitation. Mais notre autorisation dépendra naturellement de l'autorisation, de l'avis qui sera sollicité de la commune. Je ne suis pas fermé. Pourquoi je ne suis pas fermé? Parce que c'est encore là une possibilité pour la Polynésie française de créer de l'emploi. Mais il faut naturellement qu'on regarde si dans cette affaire, la Polynésie tire son épingle du jeu. Une dernière question. Vous partez à Paris, vous allez rencontrer François Fillon? En tous les cas, nous avons demandé à le voir déjà. Qu'est-ce que vous allez lui demander? On va aller avec les documents nécessaires pour qu'il puisse compléter son programme pour les prochaines présidentielles. J'irai personnellement ou j'enverrai un ministre, mais en tous les cas, il a besoin